Je m'appelle Étienne Moreau. J'ai grandi dans une petite ville tranquille nichée au cœur de la Bretagne, en France, un endroit où tout le monde connaît votre nom, votre famille et même les erreurs que vous préféreriez qu'ils oublient. La vie dans des villes comme la mienne ne change jamais vraiment. Les rues restent silencieuses, sauf lors des rares matchs de football local ou des cloches de l'église qui résonnent chaque dimanche matin. C'est le genre d'endroit où les rêves ne s'étendent jamais très loin au-delà de l'horizon et où l'ambition s'étiole souvent sous le poids d'une routine étouffante. Je ne me suis jamais considéré comme extraordinaire. Mes journées étaient simples et prévisibles, presque douloureusement ordinaires. Je travaillais comme barista dans un petit café du coin, le refuge, niché entre la poste et la quincaillerie du village. Mes matinées commençaient tôt, l'air saturé de l'arôme réconfortant des grains de café fraîchement moulus, accompagné du doux bourdonnement des conversations entre voisins qui se connaissaient depuis des décennies. Mes mains bougeaient d'instinct, moudre le café, faire mousser le lait, dessiner des motifs sur les cappuccinos pour les habitués qui commandaient toujours la même chose. J'aimais cette simplicité. J'aimais être utile sans vraiment être connu. Mais sous cette apparence calme, je vivais dans une solitude discrète. J'étais homosexuel, quelque chose que je n'affichais pas dans une ville où les traditions étaient profondément enracinées et où certains préjugés semblaient encore persister dans les conversations murmurées à huis clos. Je n'avais pas honte de qui j'étais. Je ne voyais tout simplement pas l'intérêt de m'exposer au jugement que je craignais. Au lieu de cela, j'ai construit des murs hauts, impénétrables et silencieux. Je vivais seul dans une petite maison modeste à la périphérie du village. Mes soirées se déroulaient sur mon vieux canapé usé, à feuilleter des chaînes de télévision sans vraiment les regarder, ou à lire des livres dont je ne terminais jamais les chapitres. Mon téléphone vibrait rarement, sauf quand ma mère m'appelait de Lyon, mélangeant toujours amour et inquiétude, concluant chaque appel par ces mots. « Tu devrais venir me voir bientôt, Étienne. » Ce n'est pas bon d'être toujours seul. Mais être seul me semblait plus sûr. J'avais appris à tout gérer moi-même. Si l'évier fuyait, je le réparais. Si une ampoule grillait, je montais sur l'échelle pour la changer sans hésiter. Compter sur les autres, c'était courir le risque d'être déçu, une leçon apprise très jeune, quand mon père est parti en laissant derrière lui une simple note. Je n'en peux plus. Ma mère, elle, s'était accrochée à sa foi pour surmonter cette douleur, mais je n'avais jamais trouvé le réconfort qu'elle y voyait. Je faisais confiance à ce que je pouvais voir, toucher et contrôler. Dieu n'entrait pas dans cette équation. C'est pour cela que la nuit où tout a changé a commencé comme une autre page banale dans le livre monotone de ma vie, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Il était tard, peut-être près de minuit, lorsque l'ampoule de mon Porsche a grillé. L'obscurité a immédiatement envahi l'espace, jetant une ombre étrange sur cet endroit familier. J'ai soupiré, attrapé une ampoule de rechange et sorti mon ancienne échelle en métal du garage. L'air frais de l'automne effleurait ma peau tandis que je sortais sur le pas de la porte. Ce n'était pas la première fois que je faisais ça. J'avais déjà réparé cette lumière à de nombreuses reprises. L'échelle grinçait sous mon poids tandis que je la plaçais sous la lampe du Porsche. Mes doigts agrippèrent l'ampoule froide, la dévissant avec facilité. Puis, c'est arrivé. Un léger déséquilibre, presque imperceptible, un mouvement incertain, un instant d'inattention. Mon pied glissa. L'échelle bascula en avant avec un crissement métallique aigu. Le monde sembla se pencher sur moi, et l'espace d'un instant, le temps s'étira. Je me souviens de la chute, du sentiment d'impuissance, de la gravité qui prenait soudain le contrôle. Je m'écrasai violemment sur les planches en bois du Porsche. Une douleur aiguë se propagea dans mon dos et mon cou, une douleur électrique, violente, différente de tout ce que j'avais ressenti auparavant. Mais ce n'était pas la douleur qui m'a le plus effrayé. C'était le silence qui a suivi. Je ne pouvais pas bouger. Mes bras restaient inertes. Mes jambes étaient lourdes comme du plomb. Mes yeux restaient ouverts, fixant le ciel noir au-dessus de moi, indifférent. Je ne me souviens pas d'avoir perdu connaissance. Et pourtant, je devais l'avoir fait. Tout ce que je sais, c'est ce que l'on m'a raconté ensuite. Mon voisin, M. Lefebvre, avait entendu le bruit depuis son salon. Il m'avait trouvé là, étendu sur le sol du Porsche, les yeux grands ouverts mais sans vie. Il avait appelé les secours d'une main tremblante, sa voix déformée par l'angoisse. Les pompiers sont arrivés rapidement. Le monde autour de moi s'est brouillé, des lumières clignotantes, des voix criant des ordres que je ne comprenais pas. Je n'étais plus là. J'avais quitté mon corps. Je flottais au-dessus, détaché, observant avec une lucidité glaciale. Les médecins travaillaient frénétiquement pour me réanimer, leurs gestes précis, rapides, désespérés. Les machines bipaient sans relâche, les mains pressaient mon torse, essayant de raviver cette étincelle de vie qui semblait déjà m'échapper. Puis, je l'ai entendu. Une voix, grave et solennelle. Heure du décès, 23h47.
J'étais parti. Mais ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Avant que nous poursuivions cette incroyable aventure, j'aimerais vous inviter à rejoindre notre belle communauté. Si cette histoire vous touche déjà, prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres témoignages inspirants et émouvants. Et voici quelque chose de spécial. Laissez un commentaire avec votre prénom et votre ville ci-dessous. Dans notre prochaine vidéo, nous adresserons un message personnalisé à certains d'entre vous. Imaginez entendre votre nom mentionné devant des milliers de spectateurs. Un petit moment pour briller et faire partie de quelque chose de vraiment unique. Restons connectés et poursuivons ce voyage ensemble. Maintenant, continuons car ce qui s'est passé ensuite va tout changer. Le moment où ils ont déclaré ma mort, tout a changé. Je m'attendais à ce que ce soit le néant, une obscurité totale, profonde, celle qui avale tout sans laisser de traces. Pas de pensée. Pas de sensation, juste un vide infini. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. À la place, il y avait un calme étrange, une sorte de silence suspendu, comme si le monde retenait son souffle juste avant que quelque chose d'inévitable ne se produise. Je n'étais plus dans mon corps. Je flottais au-dessus de la scène, détaché, observant avec une clarté terrifiante. Mon propre corps gisait là, inerte, sur la table d'opération. Une coquille vide. Mon visage était pâle, mes lèvres légèrement bleutées, des électrodes fixées sur ma poitrine dans un dernier effort pour faire battre à nouveau ce cœur qui avait abandonné. Les médecins et les infirmiers s'agitaient autour de moi, leurs visages crispés par l'urgence. Je voyais tout, j'entendais tout, mais je ne ressentais plus rien. Ni douleur, ni peur, rien d'autre que cette sensation étrange de détachement, comme si je regardais la vie d'un autre s'éteindre sous mes yeux. Puis, tout a basculé. L'environnement a commencé à s'estomper. Les lumières de l'hôpital se sont fondues dans une obscurité profonde et oppressante. Les bips des machines, les cris, les bruits de pas précipités. Tout a disparu, avalé par un silence écrasant. J'étais seul, vraiment seul. Au début, je pensais que c'était ça, la mort, un vide sans fin, un espace infini sans direction ni retour possible. Mais ensuite, je les ai entendus. Les voix, elles étaient faibles au début, comme des murmures emportés par le vent. Puis, petit à petit, elles sont devenues plus fortes, plus nettes, résonnant dans cette obscurité absolue. Il n'a jamais cru. Il a repoussé la vérité. Il pensait pouvoir tout affronter seul. Chaque mot résonnait en moi comme une lame effilée, découpant les illusions que je m'étais forgées toute ma vie. Ces voix ne venaient pas de l'extérieur. Elles venaient de l'intérieur, de mes propres regrets, de mes peurs, de mes faiblesses. Je voulais crier, leur dire qu'elles se trompaient. Mais elles avaient raison. J'avais passé ma vie à ériger des murs, à cacher qui j'étais vraiment, par peur d'être jugé, par peur de souffrir. Et maintenant, ces voix me forçaient à faire face à tout ce que j'avais fui. Puis je suis tombé. Pas une chute physique, mais une sensation de descente irrésistible. Pas de vent, pas de gravité, juste un effondrement inexorable vers quelque chose d'invisible, d'inévitable. Le vide m'engloutissait. Je voulais m'accrocher à quelque chose, mais il n'y avait rien. Pas de mur, pas de sol, juste cette sensation atroce de glisser dans le néant. Puis, au moment où je pensais être perdu à jamais, une lumière apparut. D'abord minuscule, comme une étincelle lointaine, à peine perceptible contre l'obscurité infinie. Mais elle grandit, lentement, s'intensifiant, éclairant l'obscurité d'une chaleur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Ce n'était pas seulement de la lumière. C'était une présence, un amour pur, inconditionnel, irradiant depuis cette lueur lointaine. Une énergie vivante qui emplissait chaque fibre de mon être. La peur a disparu, remplacée par une paix si profonde qu'elle en était presque douloureuse. Et alors, je l'ai vu. Une silhouette émergeant de cette lumière éclatante, d'abord floue, puis de plus en plus nette à mesure qu'elle s'approchait. C'était lui. Je n'avais besoin d'aucune explication. Je savais que j'étais en présence de Jésus. Ses yeux, d'une douceur infinie, se sont posés sur moi. Je n'avais jamais vu de regard aussi profond, aussi aimant. Aucun reproche, aucune condamnation. Juste une acceptation totale, comme si tout ce que j'étais, mes erreurs, mes peurs, mes secrets, avaient toujours été connus et pourtant totalement pardonnés. Je voulais parler, demander pourquoi j'étais là, pourquoi moi, mais aucun mot ne sortait. Puis il a tendu la main. Au moment où nos esprits se sont connectés, des images ont inondé mon esprit. Des souvenirs de ma vie, de chaque instant où j'avais choisi la peur au lieu de l'amour, le silence au lieu de la vérité. Et puis il a parlé. Étienne. Ce n'était pas juste mon nom. C'était un rappel, un appel à ne plus fuir. Ce n'était pas la fin.
C'était le commencement d'un voyage bien plus profond que tout ce que j'aurais pu imaginer. La chaleur de sa présence resta en moi bien après que la lumière commença à s'estomper. Ce n'était pas simplement une sensation physique, mais quelque chose de plus profond, inscrit dans l'essence même de mon être. Alors que l'éclat sacré se dissipait, je sentis une force me ramener lentement vers une réalité que j'avais pensé avoir quittée pour toujours. Mais cette réalité n'était plus la même. Je n'étais plus en train de tomber. Je dérivais. Il n'y avait pas de vent, pas de mouvement brusque, seulement cette étrange sensation d'être suspendu entre deux états, ni vivant, ni mort. Chaque seconde semblait s'étirer dans l'éternité, et pourtant, tout se déroulait en une fraction de seconde. Puis, soudain, la douleur revint. Elle m'envahit comme une vague écrasante. Chaque os brisé, chaque muscle meurtri, chaque blessure se réveilla d'un seul coup, me ramenant violemment dans mon corps fragile. Mes yeux s'ouvrirent d'un coup et l'air remplit mes poumons comme si je revenais à la vie après avoir été plongé sous l'eau trop longtemps. La lumière crue de l'hôpital m'aveugla et les bruits mécaniques des machines s'élevèrent autour de moi, bourdonnant de leur insistance frénétique. J'étais de retour. Je ne pouvais pas bouger. Mon propre corps semblait être un poids insupportable, chaque membre cloué par une douleur sourde et profonde. Ma poitrine brûlait à chaque respiration, et mon cœur battait comme un tambour effréné dans ma cage thoracique. Les voix autour de moi avaient changé. Ce n'étaient plus les murmures inquiétants de l'obscurité, mais des sons humains, réels et paniqués. Il respire, il revient. Les pas précipités des infirmiers résonnèrent, des silhouettes s'agitant dans ma vision floue. Un médecin se pencha au-dessus de moi, ses yeux écarquillés, mélange de choc et d'incrédulité. « Étienne, vous m'entendez ?» Je tentais de répondre, mais ma gorge était desséchée, brûlante, comme si elle avait été déchirée de l'intérieur. Mes lèvres remuèrent, mais aucun son ne sortit. Vous étiez parti pendant 8 minutes. La voix du médecin tremblait presque. Pas de pouls, pas d'activité cérébrale. Vous étiez perdu. 8 minutes. Je ne pouvais pas comprendre. 8 minutes sans oxygène auraient dû me laisser sans réponse, réduit à un simple corps sans conscience. Pourtant, je me sentais plus vivant que jamais, parce que je n'étais pas resté dans le vide. J'avais été quelque part, et cet endroit m'avait changé. Les jours qui suivirent passèrent dans un flou d'examens médicaux et de murmures étouffés. Les infirmiers allaient et venaient, lançant des regards curieux, comme si ma présence dans ce lit d'hôpital défiait tout ce qu'ils pensaient savoir de la médecine. C'est impossible. Ils ne devaient pas être conscients, même pas en vie. Je restais silencieux, perdu dans les souvenirs de cet autre monde. Je fermais les yeux, essayant désespérément de retenir le souvenir de sa voix, de la chaleur de sa présence. Mais chaque jour, cela semblait s'effacer un peu plus, comme un rêve dont on ne se souvient plus au réveil. Il ne restait qu'une chose, claire et indélébile. Tu as encore quelque chose à accomplir. La première nuit à la maison fut la plus difficile. Rien n'avait changé, mais tout semblait différent. Les murs, les meubles, même l'air que je respirais portaient le poids de ce que j'avais vécu. J'étais à la fois là et ailleurs, incapable de trouver un équilibre. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais des visages. Certains me semblaient familiers, d'autres non. Des personnes perdues dans leur douleur, dans leur solitude. Des âmes errantes, à la recherche d'un espoir, tout comme moi avant cette chute. Et la voix revenait, douce mais insistante. Aide-les à trouver la lumière. Mais comment? Je n'étais pas prêtre, ni guide spirituel. Je n'avais pas de réponse toute faite, juste une expérience que peu de gens croiraient. Une semaine s'écoula avant que je ne sorte enfin de chez moi. Je marchais dans les rues familières de mon petit village breton, chaque pierre, chaque ruelle portant le poids de mes souvenirs. Pourtant, tout me semblait étranger. Les passants me saluaient avec des sourires polis, mais derrière ces expressions chaleureuses, je percevais autre chose, l'incompréhension, la peur du mystère que représentait mon retour. J'ai entendu dire que tu avais frôlé la mort. C'est un miracle que tu sois encore en vie. Je hochai la tête en silence, incapable de mettre des mots sur ce que j'avais vécu. Ce ne fut qu'en arrivant au vieux parc municipal, près de l'église, que je m'arrêtai enfin. Assis sur un banc usé par le temps, je regardais le ciel d'un bleu pâle. Une légère brise faisait bruisser les feuilles, et dans ce silence fragile, je murmurais. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Pas de réponse. Rien que ce même vide et cette chaleur silencieuse tapis juste au-delà de la conscience. Puis je compris. Peut-être que le but n'était pas de prêcher ou de convaincre qui que ce soit. Peut-être que je devais simplement être cette lumière. Pas avec des sermons, mais avec de l'amour, de la compassion, de la compréhension, les petites choses, les gestes simples. Et c'est ainsi que mon véritable chemin
Comment ça? Les jours passaient, mais rien ne semblait redevenir normal. Chaque matin, lorsque j'ouvrais les yeux, la lumière filtrant par la fenêtre semblait plus vive, les sons du village plus clairs, et pourtant, un vide restait ancré au fond de moi. Le souvenir de ce que j'avais vu, de ce que j'avais ressenti, toujours aussi présent. Les gens autour de moi continuaient leur vie comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé pour moi. Chaque nuit, je rêvais de lui. La lumière, la chaleur de sa présence, les paroles qu'il m'avait dites. Ce n'étaient pas de simples souvenirs. C'étaient des appels silencieux, des rappels insistants que ma mission n'était pas terminée. Les visages des personnes que j'avais vues pendant mon expérience revenaient encore et encore. Des inconnus, peut-être, mais chacun d'eux semblait porter une douleur profonde, invisible aux yeux des autres. Tu dois leur montrer la lumière. Ces mots résonnaient en moi avec une intensité presque douloureuse. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines de Bretagne, je me suis retrouvé attiré vers un lieu que j'avais longtemps ignoré, une petite chapelle abandonnée à l'extérieur du village. Les portes en bois étaient usées par le temps et le silence à l'intérieur était presque assourdissant. Les bancs poussiéreux, les vitraux cassés, les chandeliers éteints, tout semblait figé dans le passé. Pourtant, en cet instant, l'air y était lourd d'une présence invisible. Je me suis assis au dernier rang, incapable de prononcer un mot. « Pourquoi moi » ai-je murmuré. Aucune réponse, juste un silence profond. Mais dans ce silence, une pensée se formait lentement dans mon esprit. Ce n'est pas à toi de poser des questions. C'est à toi de montrer l'amour que tu as reçu. Le lendemain, de retour à le refuge, mon petit café, quelque chose en moi avait changé. Je ne voulais pas commencer de grandes discussions philosophiques ni imposer mes croyances. J'ai décidé de commencer petit, là où je me sentais à ma place. J'ai commencé à écrire des messages sur les gobelets de café. Vous comptez plus que vous ne le pensez. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Vous êtes plus fort que vous ne l'imaginez. Au début, je craignais que cela paraisse naïf, voire ridicule. Mais petit à petit, les réactions ont changé. Une cliente qui ne souriait jamais a commencé à le faire timidement. Un vieil homme, que je voyais chaque jour lire seul dans un coin, a finalement partagé avec moi l'histoire de sa femme disparue. Un adolescent silencieux, qui venait toujours s'asseoir au fond de la salle, m'a remercié discrètement pour un message qui lui avait redonné espoir. Je n'avais pas besoin de prêcher. Je n'avais pas besoin d'expliquer ce que j'avais vu. Il me suffisait d'être là, d'offrir de la compassion et de partager un peu de cette lumière que j'avais entrevue. Un soir, alors que je fermais le café, un jeune homme que je connaissais à peine est resté près du comptoir. Il semblait nerveux, ses mains tremblaient légèrement. Je voulais juste te remercier pour le message sur ma tasse. Je lui ai souri, rangeant distraitement quelques tasses. Je suis content que ça ait pu t'aider. Il a baissé la tête, puis a murmuré, presque inaudible. J'avais pensé en finir ce jour-là. Mais ton message m'a rappelé que je comptais peut-être encore pour quelqu'un. Je suis resté figé. J'ai posé doucement ma main sur son épaule. Tu n'es pas seul. Et à cet instant, j'ai compris. Peu importe combien de personnes croyaient en mon histoire. Ce qui comptait, c'était que je sois là pour celles et ceux qui avaient besoin d'un signe, même minuscule, que quelqu'un les voyait. Et maintenant, j'aimerais que vous fassiez partie de cette belle communauté que nous construisons ensemble. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, laissez un commentaire avec votre prénom et votre ville ci-dessous. Dans la prochaine vidéo, j'adresserai une salutation spéciale à certains d'entre vous. Imaginez entendre votre nom mentionné devant des milliers de spectateurs, un moment unique pour briller et vous sentir véritablement vu. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ce geste, même petit, nous aide à toucher plus de personnes qui ont besoin d'entendre ces messages d'espoir et de lumière. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, peut-être que votre nom sera cité aujourd'hui dans notre message spécial. Vous pourriez être l'un des heureux élus de ce moment exceptionnel. Ensemble, continuons à propager cette lumière. Ce n'est que le début. Les jours se transformèrent en semaines, et peu à peu, ma vie retrouva un semblant de rythme. Mais ce n'était plus la même routine. Chaque matin, en ouvrant les volets de ma petite maison en Bretagne, je sentais en moi un but silencieux, quelque chose de plus profond que simplement préparer le café ou saluer les clients de le refuge. Chaque interaction semblait désormais porter un poids invisible, même les plus anodines. Je ne cherchais plus de grands moments de transformation. La vérité, c'est qu'ils étaient déjà là, présents dans les gestes simples, un sourire sincère, une oreille attentive, un acte de gentillesse désintéressée. Mais les visions, elles, ne s'arrêtaient pas. Chaque nuit, lorsque je fermais les yeux, je revoyais ces visages, ce que j'avais vu lors de mon expérience entre la vie et la mort.
Des gens perdus, brisés, luttant dans leur propre solitude. Et chaque nuit, sa voix résonnait dans le silence. Aide-les à trouver la lumière. Une nuit, un appel du passé. Un soir d'automne, alors que le vent breton faisait bruisser les feuilles des arbres, mon téléphone vibra sur la table de chevet. Le nom affiché me fit hésiter avant de décrocher. « Maman, Étienne, tu es là ?» Sa voix tremblait, empreinte d'une inquiétude familière. « Oui, maman. » Un silence se fit. « Lou, je me fais du souci pour toi. Depuis ton accident, tu sembles différent. » Je pris une profonde inspiration. Comment expliquer à sa propre mère que l'on avait vu l'autre côté, que l'on avait rencontré Jésus lui-même? Je vais bien, maman, vraiment. Je réfléchis beaucoup, c'est tout. Tu devrais venir me voir à Lyon. J'ai l'impression que tu portes quelque chose de trop lourd pour toi tout seul. Je n'avais pas encore la force d'y aller. Pas maintenant. Mais ces mots restaient gravés dans mon esprit, éveillant un besoin profond de ne plus rester seul dans ce silence pesant. La première étape, revenir à soi. Le lendemain, je pris une décision, retourner au café. Le refuge n'était pas seulement un endroit pour servir du café, c'était devenu un point de rencontre, un refuge pour moi, comme pour ceux qui y entraient. Chaque commande devenait une opportunité. Un sourire sincère au lieu d'un simple bonjour. Une question plus personnelle que les habituelles formalités. Comment allez-vous vraiment aujourd'hui? J'avais arrêté d'attendre des signes divins. Les signes étaient déjà là, dans les petites interactions. Un jour, une cliente âgée, Madame Dubois, s'attarda après avoir reçu son café. Ses yeux fatigués trahissaient une solitude profonde. « Merci, Étienne » murmura-t-elle en attrapant sa tasse, lisant les mots écrits dessus. « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. » Elle leva les yeux vers moi, et je vis une lueur fragile s'allumer. C'est là que j'ai compris. Je n'avais pas besoin de convaincre qui que ce soit de ce que j'avais vu. Je devais être cette lumière. Un message inattendu. Quelques jours plus tard, alors que je nettoyais la salle après la fermeture, je trouvai un petit mot glissé sous la porte. « Vous ne me connaissez pas, mais vos mots m'ont sauvé. Merci de m'avoir rappelé que je comptais encore. » Je restai immobile, la lettre serrée dans mes mains. C'était ça, ma mission. Pas des grands discours, pas des sermons, juste des actes simples, sincères. La naissance d'une nouvelle routine. Dès lors, chaque tasse servie au café devint un message discret d'espoir. Les clients commençaient à revenir, non pas seulement pour le café, mais pour les mots, pour l'écoute, pour cet espace de réconfort. Un jeune homme, Lucas, passa la porte un matin, les yeux rougis par la fatigue. « C'est idiot, mais vos messages sur les gobelets, ça m'aide à tenir le coup. » Je posai une main rassurante sur son épaule. « Ce n'est pas idiot. Lucas, tu n'es pas seul. Je veux maintenant que vous fassiez partie de cette mission. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, je vous invite à rejoindre notre belle communauté. Laissez un commentaire avec votre nom et votre ville ci-dessous. Dans la prochaine vidéo, je prendrai le temps d'envoyer un message spécial à quelques-uns d'entre vous. Imaginez que votre nom soit prononcé devant des milliers de personnes, un moment unique pour être vu, reconnu et savoir que vous faites partie de quelque chose de plus grand. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Nous ne faisons pas cela pour l'argent, mais parce que nous croyons à la puissance de ces histoires. Votre soutien aide à toucher plus de gens qui, eux aussi, ont besoin d'espoir et de lumière. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Votre nom pourrait être mentionné aujourd'hui dans notre message spécial. Ce n'est que le début. Le reste du chemin nous attend. Les semaines passaient, et même si les journées semblaient parfois ordinaires, je savais que rien dans ma vie n'avait plus rien d'ordinaire. Chaque interaction, chaque moment, chaque respiration avait désormais une signification profonde que je n'avais jamais vraiment comprise auparavant. La vie n'était plus une suite d'événements aléatoires. Elle était un tissu complexe, chaque fil tissé par des mains invisibles, formant quelque chose de bien plus grand que ce que je pouvais percevoir. Mais une chose était certaine, ma mission n'était pas terminée. Un soir de réflexion. Alors que je verrouillais les portes du café, la fraîcheur de la nuit bretonne enveloppait mes épaules. Le ciel, d'un bleu profond parsemé d'étoiles, semblait infini, chaque point de lumière me rappelant l'immensité de ce que j'avais entrevu de l'autre côté. Les souvenirs de cet endroit, de cette lumière, de lui, n'étaient jamais loin de mes pensées. Mais au lieu de me submerger, il me guidait. Je compris que partager mon expérience ne consistait pas à convaincre qui que ce soit. Il s'agissait d'être un rappel que quelque chose de plus grand existait. Un rappel d'espoir, un rappel d'amour, un rappel de grâce, une lettre inattendue. Le lendemain matin,
En ouvrant les volets du café, je découvris une lettre glissée sous la porte. Il n'y avait ni nom ni adresse. Seulement quelques mots écrits d'une main tremblante. Vos mots m'ont sauvé la vie. Merci de m'avoir rappelé que j'existe. Je restais debout, immobile, les yeux fixés sur le papier, un frisson me traversant le dos. C'était pour cela que j'étais revenu. Pas pour la gloire, pas pour la reconnaissance, mais pour ça, pour chaque personne qui avait besoin de savoir qu'elle comptait, pour chaque âme au bord du désespoir, pour chaque cœur qui avait besoin d'entendre « Tu n'es pas seul ». Le véritable commencement. Ce soir-là, assis seul chez moi, je compris que ce que j'avais vécu n'était pas la fin. C'était le début de quelque chose de bien plus grand. Je voyais désormais les gens différemment, non pas comme des inconnus, mais comme des âmes, chacune portant ses blessures invisibles, ses douleurs cachées. Et je savais que ma mission était de partager cette lumière, même à travers les plus petits gestes. Raconte-leur. Ces mots, prononcés par lui, résonnaient encore. Je le ferai, non pas à travers des discours grandiloquents, mais à travers des actes simples. Par l'écoute, la compassion et la certitude que chaque personne compte. Un message spécial pour vous. Je veux maintenant vous inviter à faire partie de cette belle communauté que nous construisons ensemble. Ce que nous faisons ici ne rapporte pas d'argent. Nous le faisons parce que nous croyons à la puissance de ces histoires et parce qu'elles peuvent changer des vies. Si ce message a touché votre cœur, je vous demande simplement 3 petites actions. Étoile rutilante, abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre cette communauté de lumière. Signe pouce vers le haut, likez cette vidéo. Cela peut sembler anodin, mais ce geste est à partager ce message d'espoir avec ceux qui en ont le plus besoin. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Votre nom pourrait être cité aujourd'hui, et ce petit geste pourrait bien illuminer la journée de quelqu'un. Nous ne faisons pas cela pour nous-mêmes, mais pour chaque âme qui a besoin de savoir qu'elle n'est pas seule. Ce voyage n'est pas terminé. Ce n'est que le début. Les semaines se transformèrent en mois, et bien que les jours puissent sembler ordinaires aux yeux des autres, je savais au fond de moi que plus rien ne serait jamais ordinaire. Chaque interaction, chaque respiration, chaque instant portait en lui une signification plus profonde que je n'avais jamais comprise auparavant. La vie n'était plus une série d'événements aléatoires. Elle était un chef-d'œuvre en cours de création, chaque instant tissé avec soin par des mains invisibles. Mais une chose était claire, ma mission n'était pas encore terminée. Un signe inattendu. Un soir, alors que je fermais le refuge, le vent d'automne soufflait doucement sur les vieilles pierres du village breton. Le ciel, parsemé d'étoiles, semblait s'étendre à l'infini, et chaque étoile me rappelait l'immensité de ce que j'avais entrevu de l'autre côté. Les souvenirs de cette lumière, de cette chaleur, de lui. Ils ne s'étaient jamais effacés, mais au lieu de me hanter, ils étaient devenus une boussole intérieure. Je savais que ce que j'avais vécu ne m'était pas destiné uniquement à moi. C'était un message à partager. Pas à travers des sermons, pas à travers des démonstrations de foi spectaculaires, mais par des actes simples, un sourire, une écoute attentive, un mot d'espoir écrit sur une tasse de café, une surprise émouvante. Le lendemain matin, alors que j'ouvrais la porte du café, je trouvais une autre lettre glissée discrètement sous la porte. Je ne vous connais pas, mais vos paroles m'ont touché profondément. Vous m'avez rappelé que je suis digne d'être aimé. Merci. Mes mains tremblaient légèrement alors que je lisais ces mots. C'était cela, ma véritable mission. Pas de grands discours, pas de miracle visible. Juste être là, pour ceux qui avaient besoin de se sentir vus, entendus, aimés. Une invitation à continuer. Ce soir-là, assis seul dans le silence apaisant de mon salon, une certitude grandit en moi. Mon parcours ne faisait que commencer. Les visages vus dans mon expérience me hantaient encore, pas par peur, mais par un sentiment d'urgence. Chacun d'eux représentait quelqu'un, quelque part, qui attendait un signe. Raconte-leur. Je savais ce que cela signifiait. Ce n'était pas à moi de convertir qui que ce soit, mais de témoigner, d'être un phare dans l'obscurité, même à travers des gestes simples. Un message spécial pour notre communauté. Avant de terminer, j'aimerais adresser une salutation spéciale à 2 membres incroyables de notre communauté. Catherine, de Strasbourg, ta force intérieure et ton courage inspirent tous ceux qui te connaissent. Continue de croire en toi, car tu es bien plus forte que tu ne le penses. Tu es une lumière pour ceux qui t'entourent. Sonia, de Grenoble, ta bienveillance et ton cœur généreux rayonnent autour de toi. Souviens-toi que chaque petit geste que tu fais a un impact profond. Tu es précieuse et ton parcours a une valeur infinie. Une invitation à aller plus loin. Et maintenant, je veux que vous fassiez partie de ce voyage avec nous. Si cette histoire a touché votre cœur, je vous invite à découvrir le prochain chapitre de cette aventure spirituelle.
Il suffit de cliquer sur la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. Je vous promets, ce qui vous attend pourrait transformer votre façon de voir la vie. Avant de partir, voici 3 petites choses qui feraient une grande différence. Signe pouce vers le haut, likez cette vidéo si vous croyez en la puissance de l'espoir. Bulle, commentez le mot Amen ci-dessous pour continuer à recevoir des bénédictions dans votre vie. Étoile rutilante, abonnez-vous à notre chaîne pour rejoindre cette merveilleuse communauté et rester connecté à ces messages de foi et d'amour. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Peut-être que votre nom sera mentionné dans notre prochain message spécial. Ce n'est pas la fin. Ce n'est que le commencement d'un voyage extraordinaire. À bientôt.